Nicodème dit à Jésus, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus ne lui donne pas l'occasion de poursuivre. Il prend la direction de l'entretien d'une manière telle que le docteur d'Israël se trouve bientôt réduit au silence. Jésus ne lui dit pas en effet, « Je suis très heureux de te voir et me voici prêt à répondre à tes questions. » Non, non. Il me dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tout homme naturel, si accompli soit-il, est incapable de saisir les choses de Dieu. Tu as beau être un pharisien, tu as beau être un chef en Israël, tu as beau porter sur ta personne le plus beau cachet de dignité que la religion peut conférer à l'homme. Tu as beau être une personnalité intellectuelle et morale de premier plan, néanmoins, malgré tout cela, tu es inapte au royaume de Dieu. Vous est-il jamais arrivé d'aller pêcher à la ligne? Avez-vous jamais eu la bonne fortune de prendre un poisson? Avez-vous remarqué quand il est là, couché sur le sable, comme il ouvre la bouche, comme il regarde en face de lui avec des yeux qui lui sortent presque de la tête? S'il pouvait parler, il dirait « Hé, je suis tout à fait hors de mon élément ici. Et pour peu qu'on m'y fasse rester encore une minute ou deux, je ne vais pas tarder à rendre le dernier soupir. » Peut-être alors avez-vous eu pitié de lui et l'avez-vous jeté à l'eau en disant « Tu as raison, va, retourne. » Quelle joie dans son cœur de poisson de sentir de nouveau de l'eau sous ses nageoires. Ainsi en est-il pour nous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, auditeurs, auditrices, mes chers amis, tels que nous sommes, la vie dans le royaume céleste est une impossibilité pour nous. Les choses du ciel nous échappent, nous ne pouvons pas les comprendre. À moins qu'une nature céleste nous soit donnée, quelques-uns d'entre vous ont peut-être suivi dans la presse, les journaux, les réseaux sociaux, les comptes rendus qui ont paru au sujet de l'ascension de l'Everest. Chacun a pu lire que lorsque les hardis ascensionnistes eurent atteint une certaine altitude, force leur fut de s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'équipement qui leur eût été nécessaire pour pouvoir aller plus haut, pour vivre dans l'air raréfié des grandes altitudes. Il leur fallait des appareils spéciaux, et ils ne les avaient pas. Il faut naître de nouveau si on veut pouvoir vivre dans les choses célestes et dans les lieux célestes. Si quelqu'un a saisi la grande vérité du royaume de Dieu sans que la loi de la nouvelle naissance ait exercé en lui ses effets, il se trouve alors dans une situation fausse. Il lui faut comme des cylindres d'oxygène spirituel pour pouvoir se maintenir. Et de peur d'être à court, il est obligé de courir après toutes les conventions et de faire remplir ses cylindres par tous les hommes de Dieu qu'il peut rencontrer. Sa vie chrétienne a quelque chose d'artificiel, de façade. Il lui manque cette glorieuse spontanéité qui est la part de ceux qui sont et qui ont un équipement céleste, ceux qui sont nés de nouveau. Et c'est cela que Dieu veut. Nous devons pouvoir vivre dans le royaume de Dieu et nous y mouvoir comme dans un élément qui est fait tout exprès pour notre nature, notre nouvelle naissance. C'est pour cela qu'il est indispensable de demander le baptême, de naître de nouveau, d'accepter Christ dès aujourd'hui dans vos vies, pour connaître ce qu'est vivre dans le royaume de Dieu. Il nous est indispensable de naître de nouveau. Acceptez Christ, recevez Christ dans votre vie. Nous devons avoir en nous cet équipement céleste qui nous permettra de supporter l'atmosphère céleste. Il y a une différence essentielle entre l'homme naturel et le nouvel homme.